Ah oui, j'ai compris. Comme ça devient très figuratif. Oh que oui. Ah oui. Moi, ce qui m'a interpellé déjà, c'est ça, ce sujet. Oui, c'est le Bastille. Ouais. Ça, c'est le sujet du tableau. Et la première chose que j'ai vue, c'est ça. Ouais. C'est ça le peintre. Entre peintres, on se reconnaît. Hein. Oui, mais là, c'est incroyable, tu as vu, il y a beaucoup de mots. Oui, oui. Il y a beaucoup d'éléments. Voilà. Et quand tu le regardes dans le portable, tu as vu la différence? Mais voilà ce que j'aime avec ce type d'artiste. Il te met un petit point. Si tu es sensible à l'art, tu dois le voir tout de suite. Ah ouais. Tu ne dois pas aller l'interpeller. Vous dites, mais c'est quoi ça? Non, tu as vu. Oui, il y a des gens qui me demandent, mais les autres, tout de suite, ah, c'est le Bastille, donc c'est le Bastille. Voilà. Mais incroyable, incroyable. Donc, j'ai construit ce Oui. dessin-là à Paris-Beau. Ok. Et ça, c'est le marronnier entre Oui. la Guyane française, Oui. le Suriname et la Guyane Oui. anglaise. Ça, c'est le Corentin entre Guyana Oui. et Suriname. Mm. Ça, c'est le Vinti Vaudou. Oui, c'est très important. Ouais, ça c'est elle qui a fait ça pour le livre de Suzanne Gassius. Ouais. Suzanne Gassius. Attends, t'as vu ça? Tu connais Suzanne? Oui, mais tu m'as emmené. Attends, ouvre-moi ça. Ça, c'est purification. T'as la chair d'épaule. Ça, c'est la purification avec. Putain. Ah oui, la petite. Oui. J'étais aussi en Chine 3 fois, mais ici c'était pour un projet à la Yangtze, c'est Oui. une grande rivière là. Il y a beaucoup de Chinois. Oui. C'est une sacrée belle rencontre, je te jure. Attends, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je te l'avais dit, hein. J'allais te faire rencontrer quelqu'un. Ah non, tu m'as fait, franchement, je pense que tu m'as emmené là où je devais voilà. Mais je ne trouve pas les mots. Alors j'ai fait aussi beaucoup de bronze, ça fait Tu fais de la pub pour voyager. Non, mais c'est extraordinaire. Vraiment, je suis très heureux de cette belle rencontre parce que j'ai trouvé vraiment, il y a eu un déclic en voyant le pressbook et j'ai l'impression de trouver ce que je cherchais. Voilà. Je dirais encore une fois merci à ce gros artiste. c'est Je une suis plage fier, à je suis Martinique. très fier. Martinique. Martinique, ah oui, je reconnais, c'est Sainte-Anne. Martinique. Et Martinique est là. Martinique, là. Sainte-Anne, Martinique. Oui. C'est pas rivière pilote, hein. Oui. Et moi, ce que j'aime avec son travail, il travaille avec la matière. Oui. Parce que un artiste qui peint lisse, pour moi, enfin, c'est sa façon si cet artiste veut. Mais vraiment, l'art, c'est pas forcément faire quelque chose comme des photos. Moi, je ne pouvais pas arrêter. Il faut de la matière. Mais c'est une sacrée belle rencontre. Ah oui, oui, mais quand tu vas chez lui, par exemple, Merci. quand tu vas chez lui, il n'y a que des tableaux. Prends-nous en photo, s'il te plaît. Ah oui, mais Parce que là- attends. Waarom? Il Ouais. faut inventer, c'est comme les femmes, quoi. On a besoin de ça pour vivre. Alors, Donc si tu n'as pas de rhum, T'es c'est pas pas bien. d'accord? mon travail, c'est ce que j'ai fini, ça c'est ce type de travail. Alors là, j'ai fait, c'est un sculpteur et avec la sculpture. Et la sculpture est tellement pour l'écouter. Alors j'ai eu l'impression que la sculpture, c'est dit, il s'est très bien occupé de moi, il m'a bien façonné et je lui fais une petite confidence que personne ici ne pourrait savoir ce que c'est. Voilà. Ça c'est ça. Et puis j'ai ce modèle. Dire merci Eddy pour ton invitation concernant cette visite de ce grand artiste
Bernard de Wolf. Voilà, tu as tout dit. Et franchement, je pense que je prendrai un autre élan. Un élan supérieur. Même si j'ai déjà mon rythme personnel. Mais là, en découvrant et en échangeant avec cet artiste, avec Bernard, pour moi, c'est quelque chose d'excellent. Et je t'en dirai plus tard. Voilà. Là, ben, je suis enchanté alors. Voilà. C'est magnifique. J'ai le soleil du 32 degrés de mon pays, la Martinique, et en plus de ma ville Rivière-Pilote, que j'envoie mon cœur, voilà, plein de vibrations. Et je serai encore une fois fier de représenter ma ville et mon Madinina. Encore merci, voilà, pour cette belle rencontre. Et en tout cas, je dirais un grand merci à Eyol TV, puisque effectivement, lors de ma visite à Martinique, à Rivière-Pilote, Eyol TV a été présent et m'a donné un bon coup de main. Et merci encore une fois, mon cher Eddy. Merci. Je t'en prie. Des artistes comme toi, il faut qu'ils soient connus. Il faut qu'ils traversent les âges, le temps et la vie. Voilà, merci mon cher ami. Moi je suis Martinique. Ah, de Martinique. Martinique. C'est Martinique. Et là, nous sommes avec un grand artiste. Ah bon? Très connu. Un mètre 85. Take your this back. Ah, merci. Allez, Margot. Ah ouais, carrément. Margot. Guarda Margot. Uno. Un. Dos. Ok. Dime. Eso. Bloco español. Ils sont ministres là. Allez. One. Allez. On va t'applaudir. Allez, merci Margot. Merci à vous. C'est à vous la Garita? Ouais. C'est ce monsieur. Ah, c'est vous. On peut regarder. Oui, allez-y, allez-y. On adore nous visiter, genre. Soit moi tenais guitare ici avec le truc là, je t'aurais donné les vrais accords. C'est Margot et... Clairvy. Voilà, Claire, donc vous êtes à la galerie d'art où Bernard de Wolf expose. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire comme encouragement? C'est très beau. Ouais, c'est très beau. Il continue, hein. Continuer dans cette lancée. Non, mais c'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de couleurs. Et vous vous dirigez dans quel domaine Alors, moi, c'est dans le journalisme. Le journalisme. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. Ah oui. Il en faut, hein. Et moi, je suis plutôt dans le droit. Dans le droit. Ah oui. Future avocate. Oh là là. Oh là là, ouais, c'est Oh là là. Oh c'est là plus là, sérieux, le là. côté pénal et tout, hein. Tout C'est ça. bien, c'est bien, c'est bien. Oui, non. Travaille più servir. Bravo. Ciao. Ah oui. Trop fort, trop fort. Ah oui. Refais, je filme. Ça c'est l'arbitre, le rugby. C'est le rugby. Tu vois? Ça c'est le policier qui dit il fait monsieur, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Vos papiers s'il vous plaît, carte grise, attestation d'assurance et permis de conduire s'il vous plaît. Alors, exécution. Et l'autre c'est quoi? Et Le là, rugby. et le rugby, c'est ça. Vous avez vu le match de rugby le dimanche sur Sport? Et ça, c'est le policier un peu énervé, le policier un peu énervé parce qu'il vous a fait un bruit.
Et celui de Funès, tu peux pas le faire? De Funès, quand il est dans le film Saint-Tropez, quand il fait. Donc, EOL TV se trouve en compagnie de Dominique Fougère. Alors, Dominique Fougère, c'est une artiste peinte, dans un contexte contemporain, déjà, qui est coté également artistiquement. Et par contre, c'est vrai que j'ai pas trouvé trop de références sur vous, mais je sais qu'il y a une raison certainement. Alors, tout d'abord, Dominique, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? C'est très compliqué. C'est compliqué? Ah bon, pourquoi? Non mais ça c'est pas très intéressant en tant Très intéressant, qu'artiste, bon hein. d'accord. Parce que Mais j'ai- ça va. Ça va, c'est l'essentiel. Alors, Dominique, vous êtes chez Georges Lévy, à la galerie qui se trouve au 78 avenue de Suffren. Votre peinture est-elle pour vous une manière de raconter le monde ou plutôt de révéler votre monde intérieur? Ah oui. Nettement de dire quelque chose de mon monde intérieur. Vous pouvez le détailler, s'il vous plaît? Très difficile. Mais il y a une des choses importantes dans ma peinture, c'est que je ne souhaite pas du tout évoquer quelque chose des grosses difficultés de la vie. Oui, je vois, il y a beaucoup de gaieté dans votre peinture. Ouais. Il y a beaucoup de couleurs. Jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Éviter de parler, si je puis dire, des grosses difficultés de la vie. De la vie, d'accord. Alors, quelle place occupent les couleurs dans votre travail? Sont-elles choisies ou bien ressenties En ou tout cas, imposées par l'œuvre elle-même? posées par. Par l'œuvre elle-même. En tout cas, elles sont absolument essentielles. Moi, c'est la couleur qui me mène. La couleur. Vous voyez aussi la couleur de ma veste. C'est la couleur qui me mène. Elles sont absolument essentielles. Essentiel. Donc ça ne nous arrive jamais sur la toile blanche de commencer par une couleur foncée. Jamais. Toujours des couleurs... Ah, non, je crois que ça n'est... Non, ou alors... Absolument, non, non. Je n'ai aucun souvenir d'avoir commencé par une couleur foncée. D'accord. Alors, y a-t-il dans vos tableaux une part de spiritualité, de mémoire ou de poésie que vous souhaitez partager? Alors, qu'est-ce qu'on met dans spiritualité? Je ne sais pas. De mémoire ou de poésie? Il y a de la poésie dans vos images. Hein? Ah oui. Il y a beaucoup de poésie dans vos Je n'ai images. pas pensé à mes peintures sous ces angles-là. Mhm. Je n'ai pas de réponse. Si vous voulez, tout à l'heure, on va demander à l'artiste qui est à côté de nous, parce qu'il a une lumière sur les images qui est extraordinaire. Et je pense qu'il pourra me dire s'il y a vraiment de la poésie dans ces images. On va en parler tout à l'heure, si tu veux. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de poésie, hein, parce que déjà, quand je vois celui-là, il ressemble à un soleil, mais en même temps, il ressemble à un œil. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire énormément de choses. Voilà. Le deuxième, là? Oui. Voilà. Parce que regardez, là, sur la troisième, il y a un soleil, mais un soleil qui n'a... Il n'y a pas le rond rouge à l'intérieur, ni les filaments... vous voyez? Dans chaque tableau, forcément, vous communiquez sur quelque Et chose. celui-là, il n'est pas vraiment moi, celui-là. Ah, J'ai marqué d'ailleurs Soleil d'Andy Varol. Hein. Je suis partie... Là, je suis beaucoup partie d'une toile de... Non, c'est même pas si c'est une toile. En tout cas, une peinture d'Andy Varol. ah d'accord. Ok. Alors, Et pour moi, il n'est pas fini, celui-là. Il n'est pas fini. c'est le dernier là, vous parlez là, celui-là? Celui-là. Ah, celui-là qui n'est pas fini, Ah, d'accord. si, pour moi, celui-là, il est fini, le grand, là. Ok. Alors, comment savez-vous qu'une œuvre est terminée? Est-ce une décision technique ou une sensation intime? Alors ça, c'est pas du tout... Je crois... Ça s'impose à moi, quelque chose comme ça.
Oui, par exemple, pour celui-là, c'est surtout ne pas y toucher. Ça s'impose à moi. Donc, je viens de dire juste le contraire pour celui-là. Ça s'impose à moi. C'est pas... Il y a une part technique, mais pas très grande. Oui, si, avec l'expérience, tout ça, quand même, ça aide. Et oui, je suis assez près du ça s'impose à moi. D'accord. Ouais. Vous dites un moment, stop. Ouais, stop. Ah oui, puis je suis plus du tout pour jamais pour les retravailler après, sauf justement celui-là, mais celui-là, je l'ai terminé, enfin, je l'ai terminé entre guillemets, justement, lundi dernier, alors, Ouais. que je trouve qui n'est pas fini, c'est bon. Et vos sources d'inspiration, mis à part ce que vous m'avez déjà dit, vos sources d'inspiration, ça vient d'où? Vous êtes de nuit, de jour, de... Vous voulez dire quand je crée? Ouais. Pas du tout la nuit. Pas du tout la nuit. Les sources d'inspiration. Ben là, ça fait 2 ans. J'ai déjà exposé dans cette belle galerie l'année dernière. Et j'étais déjà branchée soleil, mer, soleil, ciel, mer. Hein, alors. Moi qui n'y connais presque rien en chanson, c'était parti d'une chanson que, paraît-il très connue, qu'un ami m'avait chantée. Il y a le ciel, le soleil et la mer, etc., etc. Et bon, à la fois c'est parti un peu de ça, mais non parce qu'en fait l'ami qui m'a chanté cette chanson, j'avais déjà plusieurs tableaux avec soit le ciel, le soleil, la mer, ou pas forcément les trois, mais ça tournait autour de ça. Alors qu'est-ce que vous m'avez demandé alors? Ah oui, votre source d'inspiration, si c'est le jour, la nuit ou pendant la journée? Quand l'inspiration vient? Ouais. Non, non, pas du tout la nuit, moi, pas du tout la nuit, ça, pas du tout. Mais est-ce que ça n'est jamais arrivé, par exemple, de commencer un tableau, de le quitter, de travailler sur un autre? Non, c'est pas mon genre, ça. Pas votre genre? Non. Ok. Non, quand je suis sur un tableau, je suis sur un tableau. Alors, une dernière question. Alors, qu'attendez-vous de cette nouvelle exposition dans la galerie de M. Georges Lévy? Ben, déjà, que des personnes, des yeux de personnes regardent mes tableaux, ressentent quelque chose, que certaines vont ressentir quelque chose. Alors après, les personnes vont m'en faire part de ce qu'elles ont ressenti, tout ça. Et puis alors éventuellement, est-ce que certaines vont avoir envie d'avoir ce tableau chez elles, un des tableaux chez elles, ça. Mais j'en parlais tout à l'heure, moi mon souhait c'est beaucoup que certains de mes tableaux aillent vivre leur vie ailleurs. Dans d'autres expositions? Et à l'occasion de cette exposition ou d'autres. Voyager Oui, oui. En tout cas, ne pas les stocker. Aillent vivre leur vie ailleurs et apportent quelque chose à quelques personnes. Ah ben bien sûr, un tableau apporte toujours quelque chose. Hein. Quand on est dans une galerie, forcément, il y a tellement de fluide impressionnant dans un tableau que forcément, ça vous rappelle l'enfance, ça vous rappelle quelque chose dans votre vie. Hein. Donc, les artistes, heureusement qu'on a nos artistes. Eh bien, écoutez, Dominique, je vous remercie. Hein. Ben, Et puis, je vous souhaite une bonne exposition. Hein. Merci. Merci. Mission d'inspiration, quoi, tout à l'heure, sur les soleils. Mhm. De toute manière, dans un tableau, il y a toujours des vibrations multiples. Sur chaque sujet et même chaque coup de pinceau et chaque couleur différente est porteur d'énergie différente.
Voilà, c'est pourquoi on est ébloui. Les couleurs en général ont une puissance. Il n'y a pas d'âge pour être ébloui par les couleurs multiples. On a tellement, des fois, on arrive des fois même à aller un peu trop loin sur une toile. Parce qu'on s'est laissé embarquer par les couleurs. Mais bon, il faut toujours être attentif à tout cela pour pouvoir reprendre la main sur la réalisation de l'œuvre. Voilà. Et ça, c'est primordial. Mais on a des émotions multiples. Voilà. Chaque geste, sur chaque partie de la toile, il y a une émotion vivante et différente. C'est la puissance de l'art, c'est ça. Moi, c'est ma philosophie de penser comme ça. Et je pense que c'est très important. Très important. Chaque couleur a un message, vient avec un message. Voilà. Eh bien, merci, monsieur Lafare. Je vous en prie, monsieur le technicien. En compagnie de M. Georges Lévy, le galériste, qui en a vu des expositions dans sa vie en 35 ans, en 37 ans même, je dirais. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez encore qu'est-ce qui vous motive à encore toujours faire des expos magnifiques comme vous le faites? C'est toujours découvrir des artistes et puis dans la manière où ils s'expriment, chaque artiste il a sa façon de s'exprimer et je découvre tout le temps une nouvelle façon de s'exprimer à travers les couleurs, à travers les sujets qui posent sur les tableaux ou sur la sculpture également. Donc on est toujours émerveillé sur les artistes qui exposent. Et surtout que vous avez été artiste aussi. Oui, bien sûr. Donc j'ai une autre dimension de connaître l'art. Voilà. D'accord. Donc ici, c'est le 78 avenue de Suffren, c'est jusqu'à dimanche, c'est ça? Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Donc vous aurez l'occasion de voir tous ces artistes magnifiques. Il y en a, ils ne sont pas là, mais vous verrez découvrir des gens extraordinaires. Et c'est là qu'on voit qu'on a besoin de ces artistes qui nous apportent énormément. Oui. Merci, monsieur Lévy. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Je suis donc pour parler d'Éric Lafare, qu'on ne présente plus. Artiste autodidacte martiniquais, Éric Lafare a montré, de par plusieurs expositions qu'il a déjà faites, qu'il est un artiste accompli, qui pratique notamment l'acrylique, l'aquarelle et le fusain. Éric Lafare, bonjour. Comment ça va depuis notre entrevue à Rivière-Pilote Martinique? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être à nouveau présent pour immortaliser encore un moment magnifique après notre rencontre dans ma ville natale à Rivière-Pilote, où j'avais été invité par monsieur le maire Jean-François Bonol, qui je remercie d'abord, pour la quinzaine culturelle. Ça s'est très bien passé, j'étais très bien reçu, et bien sûr le très beau travail de Foutre-Pas. C'est parfait ça. Alors ça te fait quoi d'être à Paris là maintenant? Parce que là, tu as traversé la mer, c'est sûr que tu es du côté de Lyon, dans le 69 comme tu le dis. Oui, c'est ça. Et est-ce que sur Paris aujourd'hui, ça change? Si, c'est beaucoup de changements parce qu'il y a une richesse extraordinaire de pouvoir découvrir des galeries différentes, des personnalités différentes, et c'est toujours enrichissant d'avoir encore un plus, de faire connaissance avec des gens pour parler d'art de toutes sortes. Et je pense que ça nous permet d'avancer, de voir plus loin le travail des uns et des autres. Tout à fait. Ce midi, normalement, tu as eu l'occasion de rencontrer un personnage dont on va parler plus tard, et franchement, ça t'a fait du bien apparemment ce que tu m'as dit. Oui, c'était une très belle rencontre. Merci encore une fois de m'avoir invité à découvrir ce grand artiste qui est très sympathique et simple. Et j'ai découvert effectivement qu'il a des coups de pinceau qui me ressemblent. Et ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer quelqu'un qui est connu dans le monde entier et qui soit aussi simple et accueillant. Nous parlons de Bernard de Rolf. Bernard de Rolf. Voilà. Alors, une première question pour toi, Éric. Votre peinture est souvent décrite comme jazz et blues. Oui. Comment la musique influence-t-elle chaque geste? Alors, chaque couleur? Oui, étant
musicien trompettiste d'une famille de musiciens. C'est très important. J'ai l'impression effectivement que la peinture, chaque peinture et chaque couleur différente, pour moi c'est une note de musique. C'est quand on joue, on fait du jazz ou du blues, on improvise quelque chose à la trompette. Ce sera jamais la même chose si on rejoue le même morceau. Et pour moi pareil, c'est comme si on mettait des touches différentes sur une toile. Et ça avait son sens et sa puissance, et c'est beau. Et voilà, c'est blues, c'est une liberté, c'est libre, on est libre. Le blues, c'est une musique qui travaille les sens. Voilà, tout à fait. Et puis, c'est plus fort que moi, c'est ma musique. Et tu as le look aussi, hein, le look of blues, hein, parce que quand on te voit voilà, là... c'est la liberté. Je fais la libellule, je vole. Voilà. Alors, vous naviguez entre abstraction et figuration. Comment savez-vous jusqu'où aller sans trop dévoiler ni trop cacher le sujet? Alors, moi j'aime bien ma manière d'exécuter mes coups de pinceau et mon inspiration. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il faut toujours mixer ce qu'on fait. Moi, c'est moi qui aime faire ça. Un peu de figuratif, un peu d'abstrait. Et pour moi, je trouve ça excellent, puisque quand on mélange c'est des saveurs différentes. Et quand on les rapproche, c'est comme les notes de la musique. On prend toutes les notes qui sont comme ci et comme ça, on les mélange, on les met en place, et ça donne une belle mélodie. Une belle harmonie. Voilà, belle harmonie. C'est comme un bon plat créole. Voilà. S'il n'y a pas tous les assaisonnements, tous les épices qu'il faut, C'est pas possible. ça n'est plus Voilà. un plat créole. Tout à fait. Et puis, je voulais quand même faire un clin d'œil à mon équipe, mon association d'artistes peintres de Villefranche-sur-Saône, que je fais un grand coucou. C'est Arcade, je dis bien Arcade, de Villefranche. Et puis, c'est une association avec des artistes magnifiques, des sculpteurs, des conteurs, des écrivains. Et c'est excellent. Un petit coucou à Arcade. C'est parfait. Je pense qu'ils vont recevoir. Alors, ton origine martiniquaise apparaît-elle comme une mémoire intérieure dans ta peinture, même lorsque le tableau n'est pas directement figuratif? Alors, qu'on le veuille ou non, quand on est dans... On est né dans un pays, dans un lieu, on mettra, qu'on le veuille ou non, une belle page d'histoire, des pages d'histoire sur ces œuvres différentes. Il y aura toujours une trace de ma vie dans mon île, dans ma ville de Rivière-Pilote, en Martinique. Il y aura toujours une petite pointe d'histoire. En tout cas, en général, pour mon expo à Rivière-Pilote, je ne sais pas pourquoi j'avais fait des tableaux avec des choses que j'avais à dire et qui m'ont permis effectivement de faire en quelque sorte une réconciliation avec moi-même et bien d'autres choses dans la ville. Voilà, c'est extraordinaire. Alors, Eric, tu parles beaucoup de nature et de mouvement. Qu'est-ce que la nature t'apprend quand tu es dans ton atelier seul, ou qu'est-ce qu'elle te permet de transmettre? En général, la nature nous donne toujours des sujets à travailler en marchant, en allant dans son jardin, en allant se promener dans un parc. La nature nous offre des choses gratuitement, et si on est attentif, eh bien, soit on mémorise en prenant des clichés, ou si on a son petit carnet de dessin, de croquis dans la poche, on mémorise tout de suite un sujet qu'on a trouvé, et après on portera ce truc. Elle est généreuse, la nature. C'est pourquoi justement qu'il faut la respecter, voilà, d'une manière ou d'une autre, et dire merci à tout ce qui se passe de positif dans la nature. Mais je te remercie. Alors, dernière question. Depuis tes débuts en 2017, oui. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ton regard d'artiste autodidacte? Moi j'aime, en 2017, mais j'ai commencé bien longtemps avant, oui. J'ai fait des dessins discrètement, sans que personne
soit au courant. Et j'avais laissé tout ça dans un petit coin. Et à un moment, en 2017, je me suis dit, allez, garde cet itinéraire. Et petit à petit, autodidacte. Je préfère être autodidacte. Parce que mon père qui était musicien était autodidacte, c'était un très bon musicien. Et je l'avais déjà dit une fois, c'est bien d'aller dans une école d'art. C'est-à-dire l'école d'art, effectivement, on a une formation bien carrée, mais quand on est, c'est comme si on jouait la musique à l'oreille et on improvisait des choses extraordinaires et de soi-même. Et c'était pour cela une manière de donner, de me prouver que je pouvais faire des choses sans pour cela aller chercher dans les grandes écoles. Et je ne crache pas dessus sur les grandes écoles non plus. Mais bon, je suis très heureux de... Il faut aller petit à petit, piano piano, et on évolue petit à petit en étant très observateur et attentif. Voilà. Et ça t'a servi de ne pas avoir écouté ta maîtresse. Ah, cette maîtresse, jamais je l'oublierai. Je l'oublierai jamais, parce que ça m'a marqué un enfant. Hein, tu me marques à vie. Elle m'avait balancé mon dessin en disant non, ça c'est nul comme dessin, ça m'avait un peu... Pourquoi j'ai jamais oublié à mon âge, pourquoi j'ai jamais oublié cette affaire? Et voilà, maintenant, c'est autre chose, je suis un peu plus apaisé, mais je n'oublie pas. Mais je veux bien aimer voir cette maîtresse là maintenant, te voyant exposer tes œuvres dans le monde entier. Bon, ben j'ai effectivement la rencontrer, bon ben, je pense que c'est peut-être soit possible ou impossible, mais en tout cas, bon, On sait jamais. ça fait rire. On ne sait jamais, si elle est encore vivante, c'est sûr que Oui. le jour qu'elle te viendra peut-être... J'ai jamais oublié, jamais. Voilà. J'ai le masque et j'ai cette image, j'ai ce dessin que j'avais fait et j'ai jamais oublié. Alors, une petite dernière question, Eric, qu'attends-tu de cette exposition à Paris, justement? Alors, ce que j'attends, c'est qu'en tout cas, merci à l'organisatrice Mélissa Biron, elle m'a donné cette invitation. Et merci bien sûr au galériste Monsieur Lévy. Et là, j'aimerais que les gens me découvrent, que je me fasse découvrir par d'autres gens qui sont venus et qui viendront encore jusqu'à dimanche avant la fermeture, et que je puisse me faire connaître et puis me faire inviter un peu à droite à gauche pour développer un peu plus mes aspirations. Voilà. C'est tout le souhait qu'on peut te faire, parce que tu es un artiste qui mérite d'être découvert, et franchement, ce que tu fais est extraordinaire. Ouais, et par rapport à ce que j'ai vu il y a 2 ou 3 ans, j'ai trouvé que tu t'es encore bonifié. Ben, je pense que je ferai encore des petits sauts de puce pour aller un peu plus loin, et puis pour représenter ma ville Rivière-Pilote, n'est-ce pas, et tous les quartiers aux alentours, et la Martinique, tous les jours. Merci Eric. Yes. Bon, dis chez nous. Pas de problème. Il fait bruit. Il fait bruit.